Bonjour famille. Bonjour mes amis. Bonjour mes loulous. Dieu bénisse la vie de tout un chacun de nous. Dieu connaît les besoins de chacun. Aujourd'hui, comme je vous dis, voilà, les gens me font parvenir les histoires. Je fais un tri. Je choisis ce que je pense que qui serait intéressant, bien sûr, qui serait intéressant à expliquer, à écouter. Donc aujourd'hui, on va vous parler, je vais vous parler d'une petite histoire. Voilà. D'abord, pour commencer, je viens comme ça dire que il y a souvent des jugements que l'on porte sur certaines personnes ou sur certains sujets sans tenir compte des raisons. Il y a des personnes qu'on condamne sans vraiment tenir compte de ce qu'ils ont vécu, ce qui les a obligés. En tout cas, on juge toujours en ignorant les vraies raisons. En ignorant les vraies raisons. Ok. Voici, quand je vais parler, je vais aussi me mettre dans la peau du personnage. Voici le vieux. La fille qui a écrit son histoire pour venir m'expliquer. Elle a donné comme nom du vieux, le vieux Gueux. C'est Gueux? Ah, le vieux Gueux. D'accord. Elle dit son père, Gueux, monsieur Gueux, a hérité de lui, son père, donc elle, son grand-père, une grande fortune, en tout cas une bonne richesse. Le vieux avait des écoles primaires, avec des plantations, des maisons, en tout cas il faisait la forêt, il donnait la forêt même à d'autres personnes, en tout cas il a fini par créer un campement qui est ensuite devenu un village. Donc vous pouvez comprendre que le vieux possédait vraiment une très grande portion de terre qu'il léguait aux gens pour pouvoir créer un campement et qui aujourd'hui est devenu un village. Donc le vieux Gueux est très riche. Mais cette richesse aussi appartenait à son père. Donc lui, il a travaillé, il a fait fructifier ce que son père lui avait légué et c'est devenu encore plus. Mais à chaque année, le vieux vendait ses portions de terre, il vendait ses biens, il vendait ses maisons, il vendait ses écoles primaires, il vendait tout ce qu'il avait. Il a tellement tout vendu qu'il restait, elle a dit qu'il restait juste un peu de portions de terre et elle a demandé au papa. Mais papa, nous sommes encore jeunes. Je suis encore petite, je vais grandir demain. J'ai mes frères qui sont là, j'ai mon frère qui est là. Toi, tu es en train de tout vendre. Qu'est-ce qui va nous rester demain? Il dit à la fille, tu es une fille. Pour le moment, tu ne comprendras pas, tu es encore une petite fille. Quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Eh bien, qu'est-ce que je ne comprends pas? D'autres sont là, ils réalisent, ils payent, d'autres pères sont là, ils payent les grands concours pour les enfants, ils aident les biens au nom de les enfants, toutes ces choses-là. Mais papa, pourquoi toi? Pour toi, tu ne fais que vendre, tu ne fais que vendre, tu ne fais que vendre. Donc, le vieux ne donnait pas une réponse vraiment convaincante. Voilà une bonne réponse, mais il continuait toujours de vendre. Et il devenait pauvre, ça veut dire il vend, il devient pauvre, il vend, il devient pauvre, il vend, il devient pauvre. Mais on ne comprenait pas pourquoi le vieux vendait, juste à ce qu'un jour le vieux tombe malade. Le vieux Gueux est tombé malade. Maintenant, il avait besoin d'argent. La famille n'avait plus d'argent, puisque le vieux a fini par tout vendre, donc la famille n'avait plus d'argent. Donc, elle est partie. Elle s'est mariée, elle a grandi, elle s'est mariée, tout ça. Quand elle est venue au chevet de son papa malade, elle lui a dit, papa, aujourd'hui là tu es malade. Moi, tu ne m'as pas fait grâce d'avoir un bon mari. Tu puisses me donner vraiment beaucoup d'argent
que je puisse te soigner. Mais il s'est débrouillé quand même, il m'a donné un peu d'argent. Mais regarde, ça ne suffit pas. On fait comment? Il dit à sa fille, tu n'as pas eu bon mari. D'après toi, que tu n'as pas eu bon mari. Ne pleure pas pour ça. C'est un sacrifice. Maintenant, revenons à ce que tu es en train de dire que j'ai tout vendu. Tu sais, à chaque année, lui, son père, donc elle, son grand-père, il dit ton grand-père avait pris un fétiche. Et c'est ce fétiche-là qui lui a donné toute cette richesse. Mais, à chaque année, le vieux devait faire un sacrifice humain pour pouvoir garder sa richesse. Donc, le vieux a respecté les conditions jusqu'à ce que lui, qui est elle, son père maintenant, reste en vie. Donc, il restait 2 ou bien 3 enfants comme ça. Le vieux avait 10 enfants. Il restait 3 enfants. Donc, quand tu ne pouvais pas, il a vendu une partie. Parce que quand tu ne peux pas donner un de tes enfants en sacrifice, tu vendais une grande partie et on prenait cet argent-là pour aller rembourser le crédit de fétiche, de maraboutage, je ne sais pas moi, mais c'est que si tu partais donner l'argent au marabout en question, ça compensait la chose en même temps. Donc, à chaque année, ma fille, que je vends une portion de terre, je te protégeais, toi et ton frère. À chaque année, à chaque année, à chaque année. Comme je ne sais pas entre vous deux qui donner, je préférais vendre tous les biens. Si tu épousais quelqu'un qui était riche, le monsieur là allait payer aussi de son argent sans s'en rendre compte parce que des problèmes allaient toujours venir sur ma famille, sur moi qui suis ton père et ton mari serait obligé de venir intervenir avec son argent. Donc ça allait l'appauvrir et ça allait retomber sur tes enfants. Donc je préférais agir en sorte que tu croises quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent pour te protéger, mon enfant. Ne regarde pas à la richesse que tu perds aujourd'hui. Ne regarde pas à la pauvreté qui te crève aujourd'hui. Mais c'est un truc que je suis venue trouver, moi qui suis ton père. Mon père s'était déjà engagé dedans, moi je l'ignorais. Et je suis venue trouver ça. Oh, j'ai 2 enfants. Donc, j'étais obligée, mon enfant, de donner les biens matériels et de te protéger, toi et ton frère. Je vais mourir. Mais toi, tu vas rester en vie parce que si je laissais une seule portion de terre et que toi, tu bénéficiais de ça, tu allais rembourser sans t'en rendre compte. Et si tu ne pouvais pas, j'allais rester ou bien ton enfant allait partir. Donc, je voulais finir tout ce que mon papa, c'est-à-dire elle, son grand-père, tout ce que mon papa avait emprunté avec le diable, afin de partir en paix et que toi, tu vives heureuse sur cette terre. C'est là que la fille a dit, ah papa, donc si c'est ça, je te présente mes excuses. Et je bénis ton chemin si tu vas mourir. Et si tu vas continuer de vivre aussi, tout dépend de Dieu. Je bénis tes jours ici-bas. Je ne savais pas que le fait de vendre mes biens, mon héritage, tout ce qui était là, c'était pour me protéger. Je ne savais pas que mon grand-père devait au diable pour cette richesse. Je ne savais pas que mon grand-père avait tué mes tantes et mes oncles pour que la richesse la reste et que toi, mon père, tu viennes hériter de ça. Tu as hérité d'une richesse amère. Papa, je t'ai condamné, je t'ai insulté, je t'ai traité d'égoïste, je t'ai traité de gourmand, je t'ai traité de sorcier, je t'ai traité de méchant, je ne savais pas. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Que ton âme repose en paix s'il arrivait que tu décèdes aujourd'hui. Et c'est comme ça, la fille a béni son papa, elle s'est réconciliée avec son papa et les quelques heures, le vieux est décédé. C'est vrai, elle est restée pauvre, elle n'a rien eu,
mais elle est en vie. Et elle est rassurée qu'elle et ses enfants vivront en paix. En fait, c'est ce que je disais. Que si quelqu'un t'explique une affaire, ou bien si tu es là, qu'un problème s'est passé, ne juge pas trop vite. Ne prends pas trop de décisions vite. Il y a toujours une raison à tout. On ne sait jamais ce qui peut être ta bénédiction ou ta malédiction sur la terre-ci. On ne sait jamais. Et cette histoire, moi, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée. Parce que c'est tellement touchant que le vieux a préféré la misère, a préféré la souffrance pour protéger ses 2 enfants. Or, lui, son père n'avait pas fait ça. Lui, son père avait 10 enfants. Ils sont restés comme 3. Parce que c'est là où l'amour est venu le prendre là, qu'il s'est arrêté. Alors, s'il vivait encore là, il continuer. Et même arrivé, parce que sur les petits-enfants oui, ses petits-enfants. Bon, donc c'était la petite histoire de la famille que je voulais partager avec vous. Je serai là encore s'il y a d'autres belles histoires qu'on va partager ensemble. Donc, c'est ça, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu nous protège, que Dieu nous épargne vraiment de la main des sorciers, de toutes sortes de malédictions, et que vraiment, nous jouissons de la vie que Dieu nous offre ici-bas. Merci beaucoup, mes amis. Merci bien.